Un lapin seul dans son enclos. Il mange, il dort, il t'attend. Et toi tu te dis qu'il a l'air bien. Il n'a l'air ni malheureux ni en détresse. Alors tout va bien, non? Eh ben pas vraiment. Parce que le lapin est un animal qui souffre de la solitude de façon profonde et silencieuse. Et aujourd'hui, la science est très claire là-dessus. On fait le point. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maximinus et compagnie, moi c'est Marie, je suis éleveuse de lapins depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui on aborde un sujet qui me tient vraiment à cœur, la question du lapin seul vs lapin en duo ou en groupe. C'est un débat que j'entends très souvent parce que certains propriétaires pensent qu'un lapin seul est heureux, qu'il s'adapte, qu'il est heureux avec la simple présence humaine. D'autres ont essayé d'en introduire un deuxième et ça s'est mal passé. Alors aujourd'hui on va pas rester dans les opinions, on va voir ce que dit vraiment la science à ce sujet, sur les besoins sociaux du lapin, pourquoi la solitude est une forme de mal-être réel et comment aborder sereinement la vie en duo parce que c'est pas toujours facile. Le lapin est un animal grégaire. Je le dis dans chaque vidéo, pour ceux qui ont l'habitude, vous devez en avoir vraiment marre. Mais c'est un fait biologique et pas une opinion. J'insiste là-dessus parce que beaucoup me disent « Oui, mais moi, mon lapin, il vit seul et il est heureux. » Non, c'est un fait biologique. Vous ne pourrez jamais changer biologiquement votre lapin et il va pas passer d'un animal grégaire à un animal non grégaire parce que vous estimez que vivre avec un humain, ça suffit. C'est une espèce à l'état sauvage qui est strictement grégaire. Il vit en colonie dans la nature toujours. Sans exception. J'en parle plus longuement dans ma vidéo sur la vie secrète des lapins que je vais vous épingler et que vous pourrez retrouver dans la description. Une colonie de lapins, c'est minimum 8 à 15 individus organisés dans une hiérarchie extrêmement millimétrée, qui partagent le même terrier, qui dorment ensemble, qui s'alertent collectivement face aux prédateurs. La solitude dans le monde du lapin sauvage, elle n'existe pas. Un lapin seul dans la nature, c'est un lapin qui est exclu de sa colonie, c'est-à-dire un lapin en danger de mort imminent. Qu'est-ce que ça implique neurologiquement? C'est pas juste une question de préférence ou de confort, c'est câblé neurologiquement. Des études en éthologie animale, notamment les travaux du chercheur Hanno Wurbel, j'espère que je prononce bien, sur le bien-être des lapins domestiques, montrent que les lapins isolés présentent des niveaux de cortisol significativement plus élevés que les lapins qui vivent en groupe. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand elle est chronique, elle affaiblit le système immunitaire, perturbe le transit et réduit l'espérance de vie. Une étude publié dans le Journal of Veterinary Behavior, a montré que les lapins maintenus en isolement social développent plus fréquemment des comportements qu'on appelle stéréotypés, c'est-à-dire ronger compulsivement les barreaux de l'enclos ou d'autres choses, tourner en rond, même s'auto-mutiler dans les cas les plus graves, que les lapins qui vivent en groupe ou en paire. Ils ne présentent pas ce type de comportement. Il y a aussi une analyse qui a été réalisée sur le bien-être des lapins domestiques, publiée en 2019 dans le Applied Animal Behavior Science, qui conclut explicitement que l'isolement social est un facteur de mal-être majeur chez le lapin domestique, au même titre qu'un espace insuffisant ou une alimentation inadaptée. C'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est la science qui le dit, ça a été vérifié, il y a des études qui ont été publiées et qui sont consultables là-dessus. Mais mon lapin, il a l'air bien tout seul, il est heureux. C'est la phrase que j'entends le plus souvent et sachez que quand j'entends cette phrase, je suis profondément agacée. Je peux comprendre dans un sens pourquoi, parce que le lapin ne pleure pas, il ne hurle pas, il ne montre pas sa détresse de façon spectaculaire. C'est exactement là le problème. Le lapin est une proie et dans la nature, montrer qu'on souffre, c'est mourir. Donc il cache, il compense, il fait semblant d'aller bien. Un lapin qui a l'air bien peut en réalité dormir excessivement, c'est-à-dire plus de 12 heures par jour, non pas parce qu'il est reposé, mais parce qu'il a rien d'autre à faire. Il peut avoir réduit son niveau d'activité physique sans que tu t'en rendes compte, puisque ça va être progressif, parce que tu n'as pas de référence de comparaison non plus. Il peut présenter un appétit réduit chroniquement, sans signe clinique évident. Il peut développer des stéréotypies, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire s'automutiler, ronger les barreaux de son parc, tourner en rond, creuser compulsivement, ça aussi c'est un comportement stéréotypé. Et beaucoup de propriétaires banalisent en pensant que c'est dans son caractère. Le lapin qui a l'air bien tout seul, c'est souvent un lapin qui a appris à exister dans sa solitude et c'est pas du tout la même chose qu'un lapin qui est vraiment épanoui. Qu'est-ce que ça apporte un congénère concrètement? Quand un lapin vit avec un congénère qui est compatible, le changement est souvent spectaculaire et immédiatement visible. Ce qu'on appelle le grooming mutuel, c'est le comportement social fondamental du lapin. Un petit peu quand les singes se cherchent les puces, c'est un petit peu plus visible comme ça, et bien là c'est pareil sauf que les lapins se lèchent entre eux.
eux. Donc se lécher mutuellement les oreilles, la tête, le cou, c'est renforcer le lien, sécuriser et appartenir au même groupe. Un lapin seul ne peut pas se faire groomer par un congénère et vous ne pouvez pas lécher le visage de votre lapin. Alors certes, il peut recevoir des caresses de son propriétaire et ça compte, mais c'est pas du tout la même chose. Le grooming inter-lapin active des mécanismes neurochimiques, libération d'ocytocine, réduction du cortisol, que le contact humain ne reproduit pas totalement. La régulation émotionnelle. Deux lapins qui vivent ensemble se régulent mutuellement. Quand l'un est stressé, avec un bruit fort par exemple, l'autre est une présence rassurante. Ils s'apaisent mutuellement par le contact physique, en se collant l'un à l'autre, la chaleur corporelle ou la simple proximité. Un lapin seul face à un facteur de stress, il a personne pour le réguler. Il gère seul avec les ressources neurologiques qui sont les siennes. Et souvent, c'est insuffisant. L'activité physique. Deux lapins ensemble jouent, courent, s'imitent, s'explorent mutuellement. Le niveau d'activité physique d'un lapin en duo est significativement plus élevé que celui d'un lapin qui vit seul, même dans le même espace avec les mêmes jouets. Un lapin plus actif physiquement, c'est un transit beaucoup plus régulier, des muscles qui vont être plus sollicités et un cerveau qui est plus stimulé. La chaleur corporelle, c'est aussi important. C'est anecdotique en été évidemment, mais c'est vraiment important en hiver ou dans les espaces qui sont un petit peu moins chauffés. Deux lapins qui dorment collés l'un à l'autre régulent mutuellement leur température corporelle. C'est un confort physique réel, pas juste une belle image de deux lapins qui sont collés. Mais moi, mon lapin, il aime pas les autres lapins. C'est la deuxième objection la plus classique qu'on me répond. Et là aussi, il y a une nuance. Un lapin qui réagit mal à l'introduction d'un congénère, c'est pas forcément un lapin qui est asocial, c'est même bien souvent le contraire. C'est souvent soit un lapin qui est non stérilisé, dont les hormones vont rendre le territoire ultra prioritaire. C'est à moi, c'est mon espace, tu n'as pas le droit d'y entrer sans que je t'en donne l'autorisation. Un lapin entier va défendre son espace avec véhémence face à n'importe quel intrus. La stérilisation va changer profondément la donne, c'est la première étape indispensable avant toute introduction. Je dis indispensable parce que parfois on me contacte, c'est arrivé encore très récemment, on me contacte et on me dit ah bah mes lapins ils viennent de se battre parce que j'en ai un qui est stérilisé, l'autre qui ne l'est pas et je les ai mis ensemble. Bah oui, c'était évident, c'était prévisible. Donc si vous voulez des cohabitations qui se font dans le calme, faut absolument que vous les stérilisiez. Alors je suis d'accord avec vous, dans la nature ils ne sont pas stérilisés. Dans la nature ça ne fonctionne pas pareil puisque bien souvent quand le groupe se crée, c'est à la base d'un couple, donc un mâle et une femelle, qui forcément se groupent entre eux pour des raisons évidentes de reproduction, puis le groupe grandit et comme ce ne sont que les petits qui sont nés à l'intérieur de ce groupe-là qui vont constituer le groupe, et bien ce sont des lapins qui se connaissent depuis la naissance. Dans votre cas à vous, l'idée c'est pas d'avoir deux lapins non stérilisés que vous allez mettre ensemble pour constituer un groupe, faut surtout pas faire ça, mais pour qu'ils puissent communiquer entre eux et s'accepter mutuellement, il faut que le premier lapin qui est déjà en place dans son espace accepte le lapin qui arrive et pour ça vous devez les stériliser pour réduire le risque de bagarre. Ça peut aussi être à cause d'un lapin dont l'introduction a été mal gérée, c'est-à-dire une mise en contact direct dans le territoire du lapin qui est déjà présent, sans espace neutre, sans progressivité. C'est la recette garantie pour un échec total. Et parfois une blessure qui peut être grave. Les lapins sont des animaux qui se battent violemment. Il y a aussi la troisième option, c'est un lapin qui a vécu très longtemps seul. Ses codes sociaux sont un petit peu rouillés. Il sait plus comment communiquer avec un autre lapin si ça fait des années qu'il n'a pas eu affaire à un autre lapin. L'introduction, elle va être plus longue et plus délicate puisqu'il faut que le premier lapin réapprenne les codes petit à petit. Elle reste possible dans l'immense majorité des cas avec la bonne méthode. J'en parle un petit peu plus en détail dans ma vidéo sur la cohabitation que je te mets dans la description et que tu pourras retrouver en cliquant juste au-dessus de moi. Je te conseille vraiment de la regarder après celle-ci parce que ça t'aidera beaucoup si tu es en train de mettre tes lapins ensemble. Est-ce que la présence humaine peut remplacer un congénère? J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est la question que beaucoup de propriétaires qui sont très attachés à leurs lapins se posent. Oui, la présence humaine compte énormément. Un propriétaire qui passe du temps au sol avec son lapin, qui le laisse venir, qui lui propose des interactions, qui le groom doucement sur la tête, ça réduit forcément le niveau de stress et d'ennui. C'est pas négligeable. Mais non, ça ne remplace pas un congénère. Pour plusieurs raisons. Un humain ne peut pas être présent 24 heures sur 24. Un lapin est actif la nuit et à l'aube quand toi, tu es en train de dormir. Un humain ne parle pas le langage du lapin. Tu peux essayer de le comprendre autant que tu veux. Tu ne pourras jamais répondre complètement aux codes sociaux de la même façon qu'un congénère. Un humain ne peut pas faire de grooming mutuel au sens neurochimique du terme. Un humain ne peut pas réguler émotionnellement un lapin de la même façon qu'un congénère le ferait. La présence humaine est précieuse
précieuse et enrichissante pour le lapin, mais elle est complémentaire, pas substitutive. Il y a 3 cas dans lesquels un lapin seul, c'est inévitable, et ça ne fonctionne uniquement que dans ces 3 cas que je vais citer. Un lapin avec des antécédents d'agressivité grave. Ce que j'entends par là, c'est des lapins qui ont subi des traumatismes extrêmes, qui présentent une agressivité avec leurs congénères, avec les humains. Forcer la cohabitation dans ces cas-là, ce serait vraiment cruel puisque ce sont des lapins qui psychologiquement sont déjà très abîmés. Et bien souvent, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Les lapins qui sont abîmés psychologiquement à ce point sont extrêmement rares. Mais dans ce cas-là, le lapin doit être seul. Il faut aller progressivement essayer de résoudre ce problème d'agressivité, puis faire l'introduction d'un nouveau congénère. Un lapin qui est malade gravement ou immunodéprimé, c'est un état de santé fragile. Donc dans ce cas-là, on va contre-indiquer l'introduction d'un autre congénère puisqu'il va être potentiellement porteur de pathologie. Juste après l'adoption, c'est acceptable, dans le sens où il va falloir que votre animal soit stérilisé, il va falloir que vous ayez le temps de bien gérer une introduction, et que vous ayez créé un petit lien avec votre lapin. Donc un lapin seul temporairement, c'est acceptable. Un lapin seul définitivement par défaut, c'est différent. Dans ces 3 cas très exceptionnels, qui ne sont censés durer qu'un temps pour le premier et le dernier, bien sûr le lapin immunodéprimé, il y a peu de chances que ça change, mais en tout cas les 2 autres, il y a des chances. Il va falloir enrichir encore plus l'environnement et essayer de compenser avec des interactions humaines. Comment on aborde la vie en duo ou la vie en groupe? J'ai fait une vidéo sur la cohabitation dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous la remets juste au-dessus de moi au cas où. Les grands principes à retenir sont assez simples. Stériliser les 2 lapins avant toute introduction. C'est non négociable. Les hormones rendent l'introduction infinitivement plus dangereuse et compliquée. Choisir le bon duo. Il faut qu'il soit compatible d'un point de vue de caractère, mais il y a aussi le fait que ce soit mâle ou femelle qu'il faut prendre en compte. 2 lapins du même sexe, ça peut fonctionner. Mais le duo mâle-femelle, stérilisé bien sûr, c'est statistiquement le plus stable. Et c'est normal puisque dans la nature, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un duo qui se forme en premier avant d'agrandir un groupe. 2 mâles entiers ensemble, il ne faut jamais le faire. Identiquement que 2 femelles non stérilisées ensemble, ça peut être très dangereux. L'espace neutre, la première rencontre doit toujours avoir lieu dans un espace neutre. Jamais dans le territoire du lapin résident, sinon vous êtes sûr que ça va finir en bagarre. La progressivité, c'est important. Il n'est pas question de les mettre ensemble du jour au lendemain. La cohabitation va s'installer progressivement, avec des espaces séparés adjacents d'abord, des rencontres surveillées, une intégration par étapes. La patience, c'est important. Certaines introductions se font en 1 semaine, d'autres prennent 2 mois, parfois un peu plus. C'est normal. Ne te décourage pas après une première altercation. Tu sais maintenant ce que dit vraiment la science sur les besoins sociaux des lapins, pourquoi c'est un animal grégaire dans sa biologie profonde, ce que la solitude lui coûte réellement, ce qu'apporte concrètement la vie en duo, et pourquoi la présence humaine, aussi précieuse soit-elle, ne peut pas se substituer à un congénère. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire si ton lapin vit seul ou en duo. Et si tu veux aller plus loin dans le bien-être de ton lapin, j'ai créé ma boutique spécialisée Maximinus et compagnie, où j'y propose des abonnements complets pensés pour leur bien-être, livrés directement à domicile. Avec le lien en description et le code Maximinus2, tu recevras 2 cadeaux à ta première livraison d'abonnement. Merci d'avoir regardé, prends soin de ton lapin et à bientôt pour une prochaine vidéo.